Bonjour tout le monde, ici Vincent, votre prof de mathématiques. Alors, on va commencer en ce moment, on est dans le 41-52, puis on va discuter ensemble sur qu'est-ce qu'une corrélation. OK? Une corrélation, oh, une corrélation, c'est important de le dire, OK? C'est un lien entre deux choses. Il y a une relation entre deux choses. Mettons que je vous dis la quantité de Red Bull qui est bu versus les heures de sommeil. Donc, dans ce cas-ci, on se doute que plus tu bois du Red Bull, on se doute que moins tu vas dormir. Mais il faut comprendre que c'est une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre ces deux choses-là, parce que la personne qui boit plus de Red Bull, elle va moins dormir. Mais si elle dort moins, elle va être plus fatiguée. Et puis si elle est plus fatiguée, elle va boire plus de Red Bull. Donc des fois, c'est pas si clair que ça que c'est lequel qui cause le deuxième, mais on sait avec une corrélation que les deux choses sont intimement liées. OK? Nous, dans le cadre de notre cours, ce qu'on va voir, c'est la corrélation linéaire. La corrélation linéaire, là, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est que vous avez souvent eu des problèmes de ce type-là. Vous avez un plan cartésien, puis là, vous voyez Jean qui roule, puis qu'il part, puis on voit qu'il y a tant d'essence, après ça, il y a tant d'essence, après ça, il y a tant d'essence, puis on veut savoir quand est-ce que ça va se rendre à zéro. Fait que là, dans ce temps-là, on traçait la droite. Il y avait une droite parfaite qui passait sur ces trois points-là. Alors, on trouvait l'équation de la droite y est égale à ax plus b, comme ça. Puis ensuite, on voyait exactement où est-ce que Jean allait se ramasser à avoir zéro. Sauf que dans la vraie vie, est-ce que ça marche d'une façon aussi simple et linéaire que ça? Ben, dites-vous que représentons cette situation-là de Jean dans la vraie vie. On sait que, mettons, Jean, il roule son véhicule. On le sait que quand tu es dans une ville, le véhicule, il va consommer plus d'essence pour faire moins de kilométrage. Parce que disons que ici, tu avais le nombre de kilomètres qui avance, puis le nombre de litres d'essence qui ici est là, puis on essayait de voir est-ce qu'il va se rendre à son. Est-ce qu'il va se rendre finalement à temps à Québec, mettons. Ben, on sait que quand quelqu'un roule dans une ville, ça va dépenser plus d'essence. On sait que quand quelqu'un est dans le trafic aussi, il va également dépenser plus d'essence. On sait que quand que tu roules trop vite, plus vite, tu vas dépenser. Fait qu'il y a plein de facteurs. Le vent, si tu as le vent d'en face, les côtes. Donc, il y a plein de choses qui font en sorte que tu vas dépenser plus d'essence. Fait que ça se pourrait, ou moins d'essence. Fait que ça se pourrait que si on prenait les points comme ça, on verrait plutôt que Jean, son, son nombre de litres restant versus le nombre de kilomètres qu'il a fait, bien on verrait que c'est pas tout à fait une ligne. Mais on est dans la corrélation linéaire. On pourrait dire que ça ressemble assez à une ligne pour faire tracer une ligne là-dedans qui va représenter le mieux possible la situation. Et là, ça, c'est une ligne est égale à ax plus b. Fait qu'on dirait qu'ici, il a l'air d'avoir un lien. On dirait que plus que Jean y avance, plus il fait de kilomètres, ce qu'on voit, c'est que plus son nombre de litres descend, puis ça a l'air être en lignée quand même. Donc, c'est une corrélation linéaire. Dans la vie, quand les scientifiques étudient, on pourrait voir le nombre de lièvres en fonction du nombre de lynx, exemple. Puis on verrait que plus tu as de lynx, moins tu as de lièvres. Puis, tu sais, des fois, ça pourrait bouger comme ça. Fait que des fois, il y a des modèles scientifiques qui font des espèces de courbes comme ça,
Mais nous, c'est pas ça qu'on va voir. On va toujours voir des points où est-ce que ça descend ou ça monte, par exemple. OK? Maintenant, ça, c'est la corrélation. Maintenant, on peut calculer la force d'une corrélation avec la calculatrice. Vous allez le voir plus tard dans une autre capsule. Mais on peut calculer également la force de la corrélation avec la méthode du rectangle. Fait qu'imaginez-vous que tu as un nuage de points comme ça. Puis là, moi, je veux savoir, coudonc, c'est-tu une corrélation qui est forte, ça, ou c'est pas une corrélation qui est forte? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer, comme ça, un rectangle qui englobe exactement tous les points. OK? Ce rectangle-là va avoir une largeur, puis il va avoir une longueur. Donc, la méthode du rectangle, c'est qu'on regarde, on prend le R, là, ça c'est le coefficient de corrélation. Il va nous donner un chiffre entre 0 et 1. Il va être égal à 1 moins la largeur sur la longueur. Donc, vous allez prendre votre règle, littéralement. Vous allez mesurer ici la largeur. Vous allez mesurer la longueur. OK? Je rajoute un élément. Le coefficient est égal à plus ou moins ça. Plus ou moins ça, pourquoi? Parce que quand vous allez voir des points qui montent comme ça, on voit que ça monte, on va dire que ça, c'est une corrélation linéaire qui va être positive. Donc, le R, il va être positif. Mais, quand on voit des points qui descendent comme ça, ben là, on va voir que la la corrélation va être négative. OK? Alors, ce n'est pas un calcul qui va déterminer si votre coefficient de corrélation il est positif ou si votre coefficient de corrélation il est négatif. Dans votre livre, vous avez un tableau super important qui va qualifier le coefficient de corrélation à partir du moment où vous le calculez. Si on voit qu'il est entre 0 et moins 0,5 ou 0,5, oubliez le fait qu'il soit négatif, ça, on regarde l'intensité. Fait que s'il est 0,5, ça veut dire que c'est un coefficient faible positif. S'il est moins 0,5, ça veut dire que c'est un coefficient faible négatif. Donc, s'il est 0,75 ou dans ces eaux-là, on va dire qu'il est moyen. 0,87 ou moins 0,87, on va dire qu'il est fort. Et s'il est égal à 1, on va dire qu'il est parfait. Et là, vous allez voir dans votre livre des exercices comme ça. Ils sont tous en ligne. Là, vous feriez le coefficient de corrélation. Ça vous donnerait un coefficient de corrélation qui est égal à 1. Et là, vous direz que c'est un positif parfait. Par exemple. Vous pourriez avoir des exercices où est-ce que vous voyez ça descend comme ça. Puis là, on cherche à savoir il est combien. Fait que là, on va faire notre méthode du rectangle comme ça. L'exemple, on calculerait que ça, c'est 2 cm. On calculerait que ça, c'est à peu près 8 cm. Mettons ça, vous prenez votre règle pour le faire. Là, on essaierait de trouver le coefficient de corrélation. Fait qu'on ferait 1 moins 2 sur 8. Notre coefficient serait égal à 0,75. Mais là, on regarde avec nos yeux, là. Puis on voit quoi? On voit que ça descend. Donc, le coefficient, il va être à moins 0,75 et non 0,75. Fait que là, on veut savoir, on veut qualifier ça. Fait que là, on irait ici. On verrait, près de moins 0,75, c'est moyen. Donc, ici, on aurait moyen et négatif. Voilà tout.